moi, je fais des enduits terre et puis j'encadre, j'apprends. En même temps qu'on est 2 ou 3 qui sommes un peu des réguliers du chantier et qui, chaque semaine, on s'adapte parce qu'on n'est jamais tout à fait le même nombre de personnes. Et on s'adapte chaque semaine. Je suis revenu m'installer au Havre il y a 3 ans à peu près. Et puis j'ai vite découvert le hangar 0 dont j'avais entendu parler. Puis j'ai poussé la porte et j'ai regardé qu'est-ce qui pouvait m'intéresser dans un premier temps. Ça a été le chantier terre. Je participe aussi à un chantier jardin maintenant. On fait des choses qui sont variées, qui sont utiles, qui font en même temps de l'enduit de corps, en même temps des enduits de finition plus décoratifs. Et on intervient dans tout l'intérieur du hangar 0, parce que ce ne sont que des enduits qu'on fait en intérieur. C'est pas des enduits à la chaux comme on voit dans les fermes. Il évolue tout doucement parce que le côté un peu particulier de ces chantiers terre et de ces enduits, c'est qu'on travaille très lentement. Pour réaliser 1 mètre carré d'enduit sur un mur, il faut plus d'1 heure si on compte le temps qu'il faut pour aller chercher de la terre, le temps qu'il faut pour préparer cet enduit, pour préparer les outils, pour amener le matériel dans la salle, etc., etc. Donc, on y va mètre carré par mètre carré. Alors, quand on est très nombreux, on est content à la fin de la journée parce qu'on a fait 10 mètres d'un coup, ou 15 mètres. Les bons jours, et puis d'autres fois, c'est un petit peu plus frustrant parce que le hangar, c'est énorme. Il y a des centaines et des centaines de mètres carrés à recouvrir. On est sans arrêt en train de mettre en route des nouveaux espaces, des nouvelles pièces, et c'est un travail de patience, voilà. Mais en même temps, c'est gratifiant. Ce qui me plaît, c'est le côté... on prend son temps. On n'a pas de souci de rentabilité. Ce qui me plaît surtout, c'est de rencontrer toutes sortes de personnes, comme je disais tout à l'heure, qui viennent vraiment de tous les horizons, dans tous les sens du terme. Et d'arriver à ce que ça fonctionne, finalement, on s'entend bien pour réaliser des choses qui, une fois qu'on est plongé dans l'enduit terre, on est tout à fait détendu. C'est très relaxant comme activité. On pense à rien. En rigolant, on a souvent dit que ça équivalait à une séance de méditation. D'accord. Quand on étale tranquillement ces enduits, qu'on est focus sur il faut que ce soit quand même bien fini, il faut que ce soit bien lisse. Voilà, finalement, c'est pas stressant, quoi. Puis j'imagine un côté gratifiant quand on rentre dans le hangar et qu'on se dit c'est moi qui ai fait ce mur. On l'a fait ensemble. Exact. Il y a trois avantages principaux. Ça aide à une isolation phonique, à une isolation thermique, et ça augmente aussi la résistance au feu. Et puis oui, il y a un côté esthétique quand même, après, qui fait qu'on a des jolis murs pour pouvoir mettre à disposition ces espaces. Tu nous le disais, les personnes qui t'accompagnent, elles viennent de tout horizon, d'âges différents, d'expériences aussi, j'imagine, dans tout ce qui est manuel différent. Ça vous arrive d'avoir des bénévoles qui vous disent « Moi, j'ai du temps, j'ai envie de m'investir. Par contre, enduit, terre, j'ai jamais fait, chantier, j'ai jamais fait. » Et qu'il faut vraiment leur apprendre de A à Z le fonctionnement. C'est quasiment la majorité, oui. C'est l'immense majorité. Moi, je viens pas du tout d'un métier manuel. J'ai mis les mains dans la terre quasiment... pour la première fois, sauf mes expériences de jardinage antérieures. Mais oui, je pense qu'il y a si je réfléchis, il y a quasiment personne qui est maçon de profession et qui viendrait comme retraité ou autre. On a vraiment toutes les expériences possibles et imaginables. C'est pareil, les étudiants de Sciences Po, a priori, ils ne sont pas très branchés enduit terre. Mais ça les change un petit peu. Ah oui, ils sont très très contents, ils sont très, très satisfaits
de se lever le nez de leur bouquin. Ouais. Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues, il n'y a pas de prérequis, il n'y a pas de... Voilà, on arrive, on vous met à disposition des vêtements, le matériel qu'il faut pour participer au chantier. Et puis, si ça colle, les gens sont les bienvenus. Oui, on peut venir une fois complètement, tester, voir si ça nous plaît. Oui, ça n'engage, et te rencontrer aussi. Ça n'engage à rien. On vient découvrir. Et puis, si l'activité plaît, on peut revenir, pas forcément toutes les semaines d'ailleurs. Hein. Il y a des personnes qui, pour X raisons, viennent tous les 15 jours ou tous les mois donner une journée de leur temps ou une demi-journée, c'est même... on est un petit noyau aussi, là, de 5-6 personnes où on a décidé, parce qu'on en avait un petit peu assez de voir l'extérieur du hangar qui ressemblait un peu à un terrain vague et à un entrepôt, de pousser pour que ces espaces, ce jardin soit agréable, soit un lieu où les gens du quartier, où les personnes qui fréquentent le hangar aient plaisir à s'installer. Alors cet été, on avait réussi à faire un joli jardin avec plein de fleurs, avec des arbustes, avec des petites choses. Donc là, on veut avancer encore et puis planter, aménager, mettre des bacs. Il y a aussi, ce que j'espère qu'on réussira à faire, l'idée de faire du maraîchage, mais c'est du maraîchage hors sol, parce que malheureusement les sols sont très pollués autour du hangar 0, hein, l'activité portuaire depuis plusieurs décennies. Fait qu'on peut pas mettre des choses comestibles directement en pleine terre, donc on voudrait planter des choses, des tomates, des salades, des aromates, tout un tas de choses pour nous et puis pour les personnes autour du quartier encore.